Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Madame Ménard. Naguère, pour quel délit était-on enfermé dans la prison de Clichy à Paris? Les dettes. Oui, prison pour dette. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est bien ça, mon petit Daniel. Merci, mon petit Philippe. Vous êtes gentil. Tout ce qui est culturel. Hein. Oui. Il y a quelque chose entre vous, vous vous appelez mon petit Philippe, Je mon peux petit dire mon Daniel, petit Philippe, voilà. j'aime beaucoup Philippe. Bah oui, et mais je le c'est pas dis une vraiment. raison. Mais j'aime beaucoup Philippe, qui est un homme intelligent, qui est un animateur hors pair. Oh, En tout cas, hors la vôtre. Si on décorait les faux culs, t'aurais le prix Nobel. Et qui assume ce rôle depuis bientôt combien 15 ans. Ah oui. sais- Écoutez, c'est simple, c'est l'année où vous avez pris votre retraite. Oui, Tiens, fais-lui les pompes avec mon pullover. Eh non, Allez-y, mon petit Daniel. Voilà un bel artiste. Voilà. Jamais mes chaussures n'ont été aussi bien faites. la droite, s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr. te baisse pas trop, ça suffit comme ça. Il y a longtemps que... Daniel, on je suis m'avait pas désolé, mais il y a un aussi mec- bien fait reluire. Daniel, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a pris une photo, et vu d'ici avec la table. Tu veux pas te remettre dans la position juste qu'on voit? Allez, passez-moi la pellicule, je paie. Enfin, il y a 15 ans que vous assumez ce rôle. Oui. Et l'émission Mais tient grâce à qui heureusement que vous êtes là, Mais mon non, petit Daniel. cette Mais émission- si, chaque fois que vous êtes là, c'est un enchantement. Mais c'est vrai, je remonte un C'est peu le plus un niveau. travail, ça devient un plaisir. Mais moi, c'est un plaisir toujours. Je dis, depuis je sais, je viens cet après-midi, je Je me dis, vous oh le là dis là, avec d'autant plus de franchise que j'en pense pas. que vous mentez affrontément. Si vous continuez, il faudrait quand même prendre des Ce préservatifs. que je vous aime, c'est que vous êtes sincère. Oh, arrêtez, on dirait un passage de Love Story. là. Je me rappelle l'histoire des c'est- deux pompiers après l'incendie. Tiens. Oui. Et l'incendie en Belgique, raconte-la. Ah oui, elle est belle, elle Ah est bah belle. si, raconte. J'ai déjà raconté. Moi, je ne sais pas bien la raconter. Hein. J'ai raconté Ce sont deux la dernière. pompiers, ben, il y a l'incendie, puis il y a deux pompiers qui ont disparu, puis je vais la raconter vite. Hein. Non, non. Puis le chef Ah, des non, pompiers, non, il non, les... non, et le chef des pompiers, il les cherche, il les trouve l'un dans l'autre en train de faire des saloperies bêtement comme ça. Hein. Il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Ben il dit ben c'est que je l'ai amené ici parce qu'il s'était asphyxié. Hein. Mais il dit mais pour ça quand on s'asphyxie, on fait le bouche à bouche. Mais il dit, on a commencé par ça. De Monsieur Grandrue, qu'est-ce que la reine Margot cachait sous les plis de ses robes? Une Ses belle amants. paire de chaussettes. C'était pas un amant, non? Parésie, des portes Un nain. Alors, Elle cachait Bouvard. C'était pas un amant qu'elle cachait? C'est Alors, quelqu'un de vivant, un tout un petit. chien. non, attendez, Elle était à ça avait cheval. un rapport avec ses amants. Elle leur substituait quelque chose quand c'était ses amants. D'abord, qu'est-ce qu'elle faisait à ses amants? Elle tuait ses amants. Elle tuait ses amants. La reine Margot? Ben oui. La reine Margot, à la Tour de Nesle. À la Tour de Nesle. Bah, c'était pas la reine Margot, mes enfants. c'était La reine Margot, c'est qui Oui. je vous trouve, la reine Margot, c'est la sœur, c'est la femme d'Henri IV, c'est la sœur de Charles, c'est pas la Oh, mais reine c'était une Margot. salope Bon, aussi. si, Non, ah oui, c'était une salope. Elle les jetait par la fenêtre, celle-là, mais comment Bon, c'était bon, enfin. Elle gardait des cheveux. Non, Le sexe. non, pas le seul. C'est la Qu'est-ce tête. qu'elle gardait? Les vêtements, Non. la culotte, les Le chapeau. chaussures. Ça lui faisait de jolis souvenirs et elle en avait beaucoup. Ça faisait partie du corps humain de ses amants? Oui. Des mains. Un abat? Non. Un doigt. Une oreille, cœur. un œil. Un doigt. C'était le plus beau souvenir qu'une amante put c'est le conserver. sexe. Le cœur. Le cœur. Non, mais- Ah, c'est dégueulasse. Elle avait une douzaine de cœurs séchés en permanence sous sa robe. Non, mais c'était pas la reine Margot. Retrouvons le nom de cet imbécile, de cette saloperie. C'était pas Margot. Mais non, c'était pas Margot. c'était Là, il y a pas- une erreur dans votre papier, mais non, c'est... Bon, enfin, Qu'est-ce qui se rappelle la de question ça est erronée, mais la réponse est juste. Bonne réponse. Marguerite de Bourgogne, voilà. Ah, c'était Oui, c'est Marguerite. ça, Oui, oui. Merci, Autant des madame. rois Mais on maudits. l'appelait, attendez, très intime, on l'appelait Margot. Vous, peut-être que vous avez du culot. C'est pas moi. Il s'en sort, hein. C'était une bonne réponse de Guy Montagnier et de Sim. Toujours. Et Daniel Secaldi a tout juste été capable de chipoter sur la question, mais il n'a pas donné la réponse. Ah non, parce que la question était mal posée. Ce qu'on appelait la reine Margot, c'était la reine Margot. C'était pas Marguerite de Bourgogne. Il n'y a pas de tata. Oh, dis donc, on avait dit qu'avec des hommes aujourd'hui. Vous avez mis un moment à Il n'y réagir. a pas de tata. Non, il n'y a pas de tata. Ouais. Sauf celui qui en parle. Ah oui. Merci, madame Marguerite de Bourgogne. J'en doute quand même.
Philippe, ça serait Il y en avait qui avaient des organes pas séchés du tout sur lui. C'était un ancien président qui un jour rentrait chez lui comme ça. Oh, anémone, j'ai très mal, j'ai des hémorroïdes. Fais quelque chose. Alors elle arrive, mais excuse-moi, mais est-ce que tu as pris rendez-vous avec le médecin? J'ai pris rendez-vous avec le médecin demain matin, mais j'ai très mal maintenant. Alors donne-moi une pommade, vite. Pommade, j'ai pas de pommade. Oh, j'ai mal. Bon, attends, écoute, je vais chercher. Oui, ma mère m'a donné un remède extraordinaire. C'est du marc de café. Je vais te faire du marc de café. Mais qu'est-ce que ça va? Ne t'occupe pas. Je vais te mettre du marc de café bien chaud sur là où il y a des hémorroïdes. Et ça va te faire le plus grand bien. Ah, mais vite! Alors elle y va, hop. Et puis elle fait du café. Hop, elle revient. Chaud, il est chaud. Attention, t'es prêt? Oui. Chut. Ah! Oui, je sais, ça brûle un peu, mais ça va te tiédir. Oh, ça fait du bien. Alors on lui met du marc de café, là où il y a des hémorroïdes. Elle tasse bien. Et mets ton pyjama par-dessus pour que ça tienne bien. Oh, alors maintenant je vais me coucher. Bonsoir madame. Par-dessus, il va se coucher. Fais ça en dormant aussi. Comme ça, Anémone a l'impression de dormir à Roland-Garros. Des fois, il rêve. Oh, je suis près de l'Élysée. Il tend son doigt. Téléphone, maison. Il rentre, bon. Et puis alors, le lendemain, il va voir le médecin, mais ça recommence ses douleurs. Ah! Il est à la porte. Il sonne, ding dong, docteur, ouvrez-moi vite. L'autre, il ouvre la porte. Écoutez, bonjour. Entrez. Passez directement dans mon cabinet. Enlevez votre pantalon. Ah, vite, docteur. Asseyez-vous. Non, je peux pas, j'ai mal. J'ai des hémorroïdes. Ma femme a fait un traitement hier soir, mais là, j'ai de plus en plus mal. Vite, examinez-moi. Écoutez, nous allons vous examiner. Et puis alors, t'as le docteur qui regarde avec les doigts. Hop, il regarde un petit peu là où il y a les hémorroïdes. Et puis il bouge plus. Alors l'autre, il s'intrigue un peu. Docteur. Il bouge plus. Oh, docteur. Qu'est-ce que vous voyez? Docteur, qu'est-ce que vous voyez? Écoutez, je vois une rencontre, un voyage, une rentrée d'argent. Beaucoup de vêtements. Ah, il les raconte bien. Et en plus, bon, moi qui ai entendu la première version il y a quelques mois, elle a été considérablement enrichie. Hein. Oh là là. Et ça, c'est la différence entre ceux qui les racontent vite et ceux qui les racontent bien. Oui. Moi, je raconte vite, mais lui, il raconte bien. Oh, si. Aussi, arrête. Ah, si, une autre. Question de Monsieur Latré de Sarthe-Lespas. Comment s'appelle le cétacé de l'Atlantique Nord, qui est de la famille du marsouin? Daboville. Non, c'est pacifique. C'est les autres qui ont dit c'est assez. Ça suffit. C'est un sacré marsouin. Ah oui. Et qui mesure 5 à 6 mètres de long. C'est le cachalot, non? Non. Morse. L'orque. Non. De barbarie. 5 ou 6 Au mètres. nouveau, le New York. Et c'est un 5-6 mètres de long. Une sorte de Nord, baleine. Ça ressemble à une baleine, évidemment. C'est de la famille des baleines. C'est entre la baleine, La sangsue. le marsouin. non. Entre la baleine et le marsouin, le manche du parapluie. Pourquoi vous voulez savoir ça? Parce que ça... C'est vrai. Monsieur Sim, Il ne est- me posez pas des questions comme ça. Non mais on est là, on parle entre nous, tout d'un coup, pour comment s'appelle le cétacé, vous faites ça chez vous quand vous recevez des gens? Non, je veux dire, je vous aime beaucoup, Philippe, mais je trouve cette question d'une connerie. Elle est saugrenue. Répétez-la, juste pour voir. J'en connais qui sont plus jamais venus pour moins que ça. Hein. Répétez-la la question de ce gouverneur. Le rorcal. ça, Philippe. Alors, Le rorcal. Non. C'est un cétacé de l'Atlantique Nord, Ouais. qui est le cousin du marsouin et qui mesure 5 à 6 mètres de Le long. narval. Non, On le connaît? Ah oui, ça aurait pu. vous le connaissez. Et il est mort?
19e siècle. Français mort. Français. 6 mètres. Il a jamais fait grosse tête. Et il bouge pas, il va jamais sous l'équateur. Il bouge pas. Il fait ce qu'il veut. Non, mais peut-être qu'il est dans l'Atlantique Nord. Regardez, hein. Non, mais cachalot. c'est ça qui. Non, c'est pas le cachalot. Les polars. Les polars. Les polars. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Patrick Vous auriez pu nous dire qu'il y avait une histoire de bouquin dedans. Ouais, c'est ceux qu'on voit sur la 2e chaîne le dimanche. Ouais, les polars du dimanche soir. Les polars. Oui. De Madame Longuet. Sous quel nom plus connu désigne-t-on un naevus? N-A-E-V-U-S. Verrue cancérigène. Avec du poil, non? Oui. Une verrue. Pas Non, une bouffiole, comme dirait Monsieur Sim. Une verrue carrément. Une verrue cancérigène. Non, pas. Si. Ah, oui. Pas Mais on appelle cancérigène. ça au début, non pas une verrue, mais un. Risque cancérigène. Oui, mais un. Au début. Un grain de beauté. Un grain de beauté. Voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier. Réponse du professeur Montagnier. De Madame Labi d'Auch. Qui était Athénaïs de Rochechouart? Station de métro. C'était une grande mondaine, non? Ah non, une femme très connue. Une reine. Poétesse? La marquise de quelque chose. Elle n'a pas été, elle était marquise, elle n'a pas été reine, mais Elle a été la maîtresse d'un la roi. Montespan. Ah, Bonne oui. réponse de Patrick Sébastien. Ah oui. De Monsieur Lemaître. Pourquoi le bourreau Samson dut-il acheter 4 chevaux en mars 1750? Pour écarteler l'assassin de Ravaillac. Non, de Louis XV. Pour écarteler Louis XV, Ravaillac. là, ça Qui s'est a arrêté. arrêté Louis XV, qui s'appelait Ah non, oui. Celui qui l'avait tué dans la forêt. Damien. 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 Voilà. Bonne réponse de Guy Ça y est, Montagnier. ça y est. Merci à Daniel Secaldi. C'était le Quartet Plus, Quartet Plus. qui était commenté par Guilux. Quartet plus. Eh bien, joué à l'écartèlement. J'ai choisi Bilto. Le quartier. Pour savoir qu'est-ce qui cassera en premier. Ah, les bras Vous sont pouvez jouer partis. sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Les pieds sont partis. Il reste plus que le tronc des pauvres. Bien, photo. De Monsieur Dubois. Pourquoi les Juifs pleurent-ils au mur des lamentations à Parce Jérusalem? qu'ils se cognent la pleurent tête et ça toujours. fait mal. Parce qu'ils pleurent toujours, ils n'ont pas d'argent, ils pleurent toujours. Parce qu'ils se rendent responsables de quelque chose. Il pleure quoi? Il pleure quoi, la mort de quelqu'un? Parce qu'il y a de la poussière. Non. Et il y a longtemps qu'ils pleurent. Hein. Le juif qui pleure. Mon fils, il veut se faire chrétien. Mon fils, il veut se faire chrétien. Oh mon Dieu, mon fils, il veut se faire chrétien. Mon Dieu, mon fils, il veut se faire chrétien. Et Dieu, il descend, il dit mon fils, à moi, il s'est pas fait chrétien. Il dit qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un Nouveau Testament. Ah, les histoires juives. Il demande pardon? Non, qu'est-ce qu'ils font exactement? Il demande pardon? Je viens de prendre une assurance pour le vol, l'incendie et la grêle. Et son copain il dit comment tu vas faire la grêle? C'est mignon. Voilà, pourquoi? À Jérusalem. Parce qu'on leur a repris Jérusalem? Qu'est-ce qu'on a... Ils ont été chassés de Jérusalem. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs sont tombés? Oui, c'est les murs de quoi qui sont C'est les murs tombés? du temple. Voilà, ils pleurent. La destruction du La temple. destruction du temple de Jérusalem. Bonne réponse de Sim et de Daniel Secaldi. Question de Madame Tolson de Calais. Comment appelle-t-on la prime accordée à un vendeur en fonction du montant de ses ventes? La soulte. Non, c'est pas ça. Ah non, là. La voulte. La Non. vulte. La vulve. La Ça vulve. ressemble à la soulte, non? Un c'est pas peu, oui. C'est un mot allemand. Je sais pas, parce que j'ai cherché les mots allemands. La Knock, la... Das Kartoffel. D'ailleurs, ça veut dire l'argent, quoi. Hein. La Gold. C'est un C'est pas Gold, il y a pas le mot Gold là-dedans, non? c'est un mot qui est dérivé du mot argent En allemand. En Moi, c'est Gold. Ça doit être de l'argot yiddish. Hein. Comment voulez-vous qu'on trouve ça? Alors là. La Gulde.
C'est presque ça. La guilde, la Presque. guilde, la gold, la guilde. galde, la guilde, la guilde. Guilde. La guilde. Ah, La pas lui. Alors, il est à moi. C'est étiquette, il est à moi. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Je t'ai Patrick battu. Sébastien. Eh, justice, D'une ça commence tête. comme Non, ça. non. Alors voilà. La guilde. Nous nous retrouverons, mon petit bouffard. Mais on dit pas la soulte. La soulte, non, la soulte, c'est autre chose. La guilde. Retrouverons. guilde. Non, la soulte, c'est quelque chose qu'on Enfin, donne. C'est ça, oui. faites semblant de pas entendre, vous allez voir. De Madame Materne de Soumagne. Comment s'appelle le cheval de Zorro? Tornado. Tornado. Ah, bravo. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est vrai. Alors, Ça, si vous posez des questions culturelles, j'ai une histoire que m'a racontée Roger Alain. c'est un nom C'est une d'aspirateur. histoire assez étonnante de... Allô, Navarro, j'écoute. Allô, Navarro, pas Zorro, Navarro. j'écoute. C'est dans une école, il y a des enfants qui disent, alors bon, il la raconte avec Ahmed, mais je la raconterai pas écoutant de talent plus, parce que c'est un grand C'est un raconteur. grand d'histoire. raconteur. Vous l'avez déjà vu, Alain, Fabuleux, ici fabuleux. Génial. Et alors, il y a Ali Mohamed, alors il y a le professeur qui dit, bon, aujourd'hui les enfants, nous allons étudier les morales. Alors, est-ce que certains d'entre vous peuvent me donner des morales? Vas-y, Ahmed. Alors, Ahmed, aider à la morale, Janine, qu'est-ce qu'il faut? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Très bien, Ahmed. Mohamed, il est au fond. Ah, moi, je veux dire, non, Mohamed, t'es un nul, t'es un cancre, t'es un nul, tu te tais, tu feras la morale en dernier. Bon, alors, vas-y, Ali, toi. Ali, il faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir... Non, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir... Très bien, Ali, très bien. Alors tout le monde répond, donne des morales. Bon, à Mohamed, moi j'ai une morale, moi j'ai une morale. Bon, vas-y, Mohamed, vas-y, dis-nous la morale. Alors voilà, il y a Zorro qui sort des forêts. Non, Zorro, c'est pas une morale. Mais attendez, faut d'abord l'histoire avant d'arriver à la morale. Bon, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Bon, vas-y Mohamed, raconte-nous ton histoire. Alors voilà, il y a Zorro qui sort des forêts avec Tornado, son cheval. Et tout d'un coup, il y a Benouarde qui arrive devant lui. Bonjour Zorro, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu pourrais me donner un autographe? Zorro a dit, ah, quand t'es cassé piéton. Et sur son épée, il coupe la tête à Ben Mohamed. Il ouvre la bide, il sort les tripes, il les fout par terre, les piétine, il donne à manger les petits beaux araignées, au rat, tout ça, il donne un petit bout à manger à son chameau, et tout, il fait vomir son chameau, il récupère le morceau, il le fait à bouillir, il le trempe dans l'huile bouillante, il fait la couscous avec, il donne à bouffer à tout le monde et tout, il fait caca dessus et tout. Moralité, il faut pas emmerder Zorro. Roger Hanin. Je la connaissais, mais elle est magnifique. C'est un très grand raconteur. Vous connaissez l'histoire? Est-ce que je voulais raconter cette histoire que m'a raconté Boujna cet été sur les Allemands qui arrivent dans le village juif, qui est extraordinaire. C'est les Allemands qui arrivent, alors les Juifs ils sont là, ils disent, il va falloir qu'on se cache parce que les Allemands rentrent dans le village. Alors peut-être on va aller se cacher au fond du puits, hein? Et puis un Juif qui dit, mais si on se cache au fond du puits et que l'officier allemand vienne parler à côté du puits, il va entendre qu'il n'y a pas d'écho dans le puits. Et il va s'apercevoir qu'on est là, donc il va peut-être nous attraper. Et il y a le Juif qui dit, t'en fais pas, je vais faire l'écho. Alors il y a les Allemands qui arrivent dans le village, et l'officier allemand arrive au bord du puits et fait, ah, il n'y a personne dans ce village. J'entends la voix dans le puits. Personne dans ce village. Je me demande où sont partis tous ces Juifs. Je me demande où sont partis tous ces Juifs. Peut-être ils sont partis dans la montagne. Montagne. Je vais quand même jeter une bombe au fond du puits pour voir. Peut-être ils sont partis dans la montagne. Extraordinaire. J'avais oublié de vous la raconter. Elle est belle. C'est Boujna qui m'a raconté ça. Elle est belle. De Madame Forato. Qu'est-ce qu'un légionnaire n'a pas le droit de faire pendant son temps d'engagement? Ça dépend de la chèvre.
Il n'a pas le droit de se marier. Il n'a pas le droit de se marier. Et c'est pour ça qu'il va avec les chèvres. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Les chèvres et les figues de Barbarie. C'est une histoire de légionnaire belge, n'est-ce pas, qui était perdu dans le désert, n'est-ce pas? Il était en train d'avoir un poste de garde. Et alors, on lui avait dit, mais si tu t'ennuies, mon petit gars, plus gros de petit salopard, si tu t'ennuies, tu vois, t'as la chèvre là-bas, et alors t'as ton treillis, t'as les poches sur les côtés, c'est pour mettre des pattes de la chèvre. C'est pas compliqué, plus gros de petit salopard. Merci beaucoup, c'est très gentil, je reste en poste une fois ici dans le désert. Alors il attend des jours, et puis de temps en temps, il a une très grosse envie, n'est-ce pas, amoureuse envers cette pauvre chèvre. Alors il essaie de... l'autre elle se casse à chaque fois. Et un jour, là, contre... arrive un nuage de poussière. Alors, qu'est-ce que c'est, des ennemis? Alors, il prend ce pistolet mitrailleur. Pas du tout, c'est une grosse voiture, n'est-ce pas? Magnifique voiture américaine avec des vitres fumées, là, contre. La porte s'ouvre. Une magnifique jeune femme sort de là avec une mini-jupe. Et alors, elle est là. Bonjour, jeune homme. Est-ce que... vous pourriez m'indiquer la route du prochain oasis? Oh, une fois, écoutez, alors, mademoiselle, vous tombez bien. Vous êtes extraordinairement bien à point, n'est-ce pas, sur le moment qui nous préoccupe, là, parce que, vous voyez, ça commence à faire les boules qui me remontent légèrement sur les képis. Alors, est-ce que vous pourriez, n'est-ce pas, une fois me rendre un service, c'est de tenir cette saloperie de chèvre? De Monsieur Roy de Gradignan, quelle est la seule personne qui soit autorisée à s'asseoir devant la reine d'Angleterre sans se découvrir? Le cheval L'archevêque de Canterbury. Le cheval de la reine. Non. Léon Zitrone. Non. L'archevêque de Canterbury. Non. Comment s'asseoir devant Le la prince Il consort. peut s'asseoir devant la reine Le bouffon. Le bouffon de la reine. et il a le droit de garder son chapeau. Son chapeau. Le chien de la reine. L'âne de la reine. Le cheval de la reine. L'écuyer de la reine. Non, c'est un être humain. C'est un autre- L'écuyer de la reine, alors. C'est Mais quoi pourquoi c'est- il est bien avec James la reine Bond. Non, on peut pas dire qu'il soit familier avec elle. Parce qu'il peut pas enlever son chapeau, il a pas de main. Il Le a pas- pape. Il pourrait l'enlever. Le pape. Elle l'a autorisé à le garder et même elle lui a demandé de le garder. Le chef de l'église anglicane? Non. Le chef de l'opposition. Il Le est chef de anglais la- d'abord. Le chef de la majorité. Il est anglais. Le chef de la majorité. patron de la chambre des... Chef de l'équipe de Lords. rugby C'est d'Angleterre. pas Un homme politique. Absolument Un pas. religieux. Non. Son C'est coiffeur. musique. C'est Non. pas une fonction, Son c'est un médecin. homme particulier. Son C'est médecin. une Son médecin, son maquilleur, Son coiffeur. couturier. Non. Son couturier, non? C'est son quelque chose. Son chausseur. Son chauffeur. Bonne réponse de Sim. Eh ben oui, il est assis devant elle et il garde sa casquette. C'est bien ça. Eh oui. Et bonne question. Bonne Et question. bonne question de qui? Eh bien, c'était Monsieur Roy de Gradignan. C'est Ah, bon, bah, c'est ouais, bien Gradignan, dommage, ils on a sont très trouvé. bons. Excusez-moi, je fais là, je vais vous dire, j'ai pas dit son chauffeur. Il a dit son chausseur. J'ai dit son chausseur et vous m'avez filé un On n'a satisfait. pas rectifié parce qu'on est lâche. C'est à cause- voyez, c'est à je- cause de son râtelier. Non, ça. vous voyez, je suis quand même honnête. Hein. Eh oui, Hein. mais les oreilles aussi, au bout d'un certain temps. De Mademoiselle Well d'Alençon. Qu'est-ce qui doit arriver, qu'est-ce qui doit se produire pour que on permette aux trappistes d'allumer du feu? Alors c'est que, froid. Faut qu'il fasse Bah, froid. mais Faut que froid ça à gèle. quel point? Il faut 15, qu'il y moins ait- 15, moins 33. Qu'est-ce qui doit geler? Ben, le vin. L'eau Le- bénite, le l'eau, vin de la messe. Si. le vin de messe, Bah, des trappistes. L'air. des les huiles, trappistes. l'huile sainte. Ils sont à la trappe. Or, dans L'urine. cette trappe, il y a 2 trappes en fait. Et une alvéole dans laquelle ils viennent s'endormir la nuit pour pas avoir froid. Et le vin gèle dans la cave puisqu'il y a à peu près 1100 fûts dans cette cave. Donc il y a 1100 fûts de trappes et l'alvéole. Et 1100 fûts de trappes et l'alvéole. On se dit toujours, mais où est-ce qu'il veut en venir, hein? Eh ben, c'était ça. Elle est sublime. Ah ouais, c'est- Oh, elle est sublime.
Ah, dis donc, ça a dû geler pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui doit geler pour que le supérieur Urine. Bah, des trappistes leur accorde l'autorisation d'allumer du feu dans leurs cellules? Eh ben, c'est l'eau. L'eau dans le L'eau. bénitier. L'eau dans le bénitier. Ben, oui, vous l'avez dit. il a dit Il déjà. n'a pas dit dans le bénitier. Si, si. Oui. T'as dit dans le Si. bénitier? Bon, alors c'est bonne l'eau. réponse de Sim et merci à Guy Montagnier de l'avoir répété. Je vais vous faire un aveu. Je n'avais pas dit l'eau dans le bénitier. Oui, ça m'étonnait aussi. Hein. C'est qu'une tricheuse. Ah oui, vraiment, c'est une tricheuse. Hein. C'est le chausseur de la reine d'Angleterre qui a enlevé l'eau de votre bénitier. Dernière citation de Monsieur Grandrue, qui a dit « J'ai eu 6 enfants et vous pouvez constater que je ne suis pas du tout déformé par la grossesse. C'est une femme. » Non, C'est Jules Renard, non? Non. C'est Frédéric Dard. Sacha Guitry. Alphonse Non. Allais. non. Il avait C'est qu'il y vraiment a eu eu plein 6 de enfants, petits ce comme monsieur. ça. Il en a eu 6, oui. Tristan Bernard. Non. Avant. Alphonse Il est Carr. mort. Hein. Ah, il est pas mort, il est bien Il est bien vivant. 6 enfants. Jacques Martin? Jacques Martin. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo, merci. À la prochaine.